Mailly, cette association a été créée donc au siècle dernier, puisqu'à l'époque, les seuls qui détenaient des pressoirs et qui vinifiaient et qui vendaient en fait le champagne, c'était les grosses familles champenoises, hein, c'était les familles de Six, c'était les familles Mouette, c'était les familles Mercier. Donc ils achetaient à très très bas prix les raisins. Il n'y avait pas du tout une reconnaissance en fait du travail effectué par le vigneron, ni de la qualité en fait dans laquelle se situait son vignoble. Donc chez nous, il y a 5 familles qui sont dit, enfin 7 personnes de 5 familles qui sont parties du principe que la reconnaissance n'était pas à la hauteur de leurs compétences. Donc ils se sont associés, ils ont financé en fait un pressoir, ils ont acheté un pressoir. On a été l'un des premiers pressoirs indépendants de Champagne. Il y en avait un qui a une maison, qui a donné sa maison, et donc le pressoir a été construit. Leur idée était de faire du vin clair et de le vendre plus cher auprès de la négoce. Or, quand ils ont voulu en fait revendre à un prix plus élevé le vin clair, les négociants ont refusé en pensant qu'ils allaient se ramasser avec perte et fracas. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'ils sont partis du principe qu'ils allaient continuer l'aventure, qu'ils allaient vinifier, qu'ils allaient mettre en bouteille, qu'ils trouveraient bien en fait un système pour trouver un réseau commercial déjà à l'époque. Bon, ils ont eu une chance assez importante, c'est de croiser un négociant bordelais qui avait besoin en fait de champagne pour un marché qu'il avait aux États-Unis, qui a acheté une grosse partie de la production cash avec de la liquidité, et l'aventure a commencé comme ça. Aujourd'hui, Mailly, c'est toujours les mêmes familles qui sont au sein de la structure, sauf que le pain s'est divisé, puisqu'en fait les créateurs ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes en fait 25 familles propriétaires du domaine, issues en fait des créateurs. Et donc le domaine représente à peu près 80 hectares sur le village de Mailly-Champagne, donc que vous voyez là tout autour. Donc les 80 hectares représentent 410 parcelles, ce qui a une très grande importance au sein de notre maison, puisqu'on va travailler le parcellaire pour les futures vinifications à venir. Donc on s'aperçoit en fait sur la notion de grand cru qu'une vue par avion, en fait les chemins sont blancs. Ici vous avez 10 cm d'arabe, donc de terre, et on va tout de suite tomber dans les couches crayeuses. Et sur le bas du village, on va être sur des couches crayeuses, donc à peu près situées ici. C'est des couches crayeuses situées aux alentours de 100 mètres de profondeur. Et plus on va monter sur le village, et quand on va arborer en fait la forêt, on va être pas loin de 400 mètres de profondeur de fond. Donc la craie a des vertus importantes en Champagne. Hein. C'est ce qui va permettre aux raisins champenois d'avoir beaucoup de qualité. La première qualité, c'est qu'effectivement, en ayant en fait le pied de vigne planté dans la craie, il y a beaucoup de minéralité qui va en ressortir, donc beaucoup de finesse. Également, au niveau de la maturité du raisin, il faut savoir que la craie a l'avantage d'avoir une réverbération, elle emmagasine la chaleur et elle la rejette. Même si en Champagne, on n'est pas sur Montpellier, on n'a pas un ensoleillement aussi important, mais on a quand même un ensoleillement. Il faut savoir qu'ici, l'été, on peut monter à 40 degrés, mais l'hiver, on peut descendre à moins 15. Donc il y a une amplitude de température très importante. On l'a vu. Vous l'avez certainement. On a vu le haut, on n'a pas vu le bas. Avant-hier, oui. Oui, tout à fait. Puis en plus, vous avez subi certainement l'orage. bénéfique. Donc ici, on a eu de la chance, en fait, pour parler un peu de la côte Grand Cru, Mailly, Verzenay, Louvois, Lude. En fait, on est sur un courant d'air. Donc le fait d'être d'abord juste en dessous de la forêt, il y a une espèce de rencontre d'air qui fait que les orages se détournent, notamment les orages de grêle. Donc ici, on n'a pas été grêlé, notamment mardi soir, mais si on prend le bas de Mailly, donc le village qui est en dessous, Cidry, Tessy, Prunet, donc les villages qui sont en dessous, eux ont été complètement grêlés. Là, Sur cette tour-là, il disait que c'était que dans l'Allier qu'il y a eu le... Non, ici aussi ça a grêlé. C'était localisé sur 3-4 villages. Il n'y a pas que l'Allier. Dans les Ardennes aussi, les Ardennes sont à 100 km d'ici. C'est pareil, il y avait des panneaux comme ça. Et ça, ils en ont. Mais en fait, sur toute la montagne de Reims, en fait, il n'y a pas eu de grêle importante. Il y a eu beaucoup de pluie, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'en fait, on est quand même dans une période un peu basse en pluviométrie. Donc ça permet de régénérer. Donc la craie a l'avantage également de pouvoir en fait apporter les oligo-éléments nécessaires à la vigne tout au long de l'année, et notamment à partir de la fleur jusqu'à l'accueil du raisin. Donc elle va emmagasiner. Donc la pluie qui est tombée là a permis en fait à la craie de se régénérer. Elle a emmagasiné en fait la pluviométrie. Elle va la rejeter en fait au fur et à mesure du temps quand il va commencer à refaire chaud dans les jours à venir. Et donc ça va permettre en fait au pied de vigne de s'alimenter. Donc on aura toujours une constance en fait au niveau de la qualité, ce qui produira des raisins de grande maturité et de grande finesse. Que ce soit Mailly, Bouzy, Verzenay, Ambonnet, ou si on passe en fait sur la côte des Blancs, c'est la même physionomie. En fait, on s'aperçoit que la montagne de Reims, elle a
une géologie bien spécifique. Hein. Donc la côte Grand Cru est sur le versant nord-est et la côte Grand Cru sur Épernay est exactement au même endroit, en parallèle. Hein. C'est exactement la même chose. C'est en fait lié aux couches géologiques qui sont créées au fur et à mesure des années et